David dit à Goliath, Goliath, ce soir même, ce soir, je trancherai ta tête. Mais il avait entre ses mains une fronde et 5 pieds. Quand il dit, je trancherai ta tête, tout le monde sait dans le camp d'Israël, on dit, oh, c'est fini. Là, on est mort parce qu'il parle de trancher, alors que lui-même, il n'a pas d'épée. Mais qu'est-ce que David avait fait? David connaissait son arme. Il avait une fronde. Et il savait qu'avec la fronde, on n'a pas besoin d'être à 1 mètre. On peut toucher l'adversaire, même s'il est à 100 mètres. Et Goliath était tellement immense, il mesurait près de 3,15 mètres, un géant. Un homme de guerre. Mais David avait une petite fronde. Et David était entraîné en brousse, il tuait les oiseaux, il tuait les lapins avec la fronde. Quand il voit David, tout le monde dit, Goliath, tout le monde dit, oh non, c'est pas possible. Personne ne peut déracer Goliath. C'est un grand soldat. Personne ne peut. David le regarde et dit non. Goliath est trop grand. Je ne peux pas le rater. Pas neuf, est-ce que vous me comprenez? Il est trop grand, je ne peux pas le rater. Est-ce que vous me comprenez? Pendant que tout le monde dit, il est trop grand, personne ne peut le combattre. Mais lui, avec l'âme conquérante, il dit, il est trop grand pour que je le rate. Si je prends un oiseau sur une fronde, un oiseau sur un arbre, à 200 mètres avec ma fronde et je le tue, c'est pas un gars de 3,15 mètres que je vais rater avec la fronde. Il est trop costaud. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? C'est la perception. C'était l'âme du guerrier, du conquérant, du gars qui ne recule devant rien. Et donc, à cause de ça, il dit, tu viens avec moi, par tes dieux, mais moi je viens vers toi au nom de l'Éternel des armées. Et c'est ainsi qu'il ramasse 5 pierres. Et quand la Bible dit que quand Goliath a marché, parce qu'il était tellement lourd, costaud, qu'il a posé le pas pour marcher, le peuple d'Israël, chacun suspendait son souffle. Goliath a commencé à courir. Pourquoi il court? Parce qu'il est tellement déterminé et convaincu qu'il ne peut pas rater ce gars. Quand vous commencez une affaire, quel type de conviction vous avez à l'intérieur? Est-ce que vous écoutez simplement ce que les gens disent ou votre conviction intérieure? Il a pris la fronde. Il a tiré sur Goliath. Goliath est tombé d'un seul coup. Quand il est arrivé vers Goliath, il a récupéré l'épée de Goliath. Et il a tranché la tête de Goliath avec la propre épée de Goliath. Mais au départ, quand il a dit, je trancherai ta tête, personne n'y croyait. Il n'avait pas besoin d'épée parce que son adversaire en avait déjà une. Est-ce que vous me comprenez? Vous voyez? Et je vais vous dire que les victoires dans la vie obéissent au même principe. Il y a eu le courage, il y a eu la ténacité, il y a eu la foi, il y a eu l'audace, il y a eu l'action, la détermination, la persévérance. C'est les mêmes lois. Vous ne pouvez jamais voir de grandes victoires sans que les mêmes lois ne soient derrière. Mais moi, Raoul Wafo, je ne suis pas venu sur la terre pour raconter simplement les histoires de David, ou d'Abraham, ou de Bill Gates, ou de Salomon, ou de Warren Buffett. Et toi aussi, tu n'es pas venu sur la terre simplement pour entendre dire que quelqu'un d'autre a fait des exploits. Ah ouais, il faut que dès ce matin, ce soir, que tu lèves ta main et tu dis, je ferai des exploits. Ah, mais dis-le encore, je ferai des exploits. Voilà, c'est ça. Tu vas faire des exploits. Je te garantis que certaines personnes qui ont marché avec toi vont commencer à te critiquer. Et ils vont dire, non, non, c'est sûr que ce gars a mis sa main dans un fétiche. Il a dû faire quelque chose de terrible. Parce que tu vas faire des exploits. Donc, il faut apprendre à puiser sur l'énergie que te transmet l'adversaire ou l'adversité. Moi, je vais vous dire une chose. J'aime pas les choses faciles. Beaucoup de personnes ne comprennent pas que chaque fois que je dis cette année, on va faire cette chose, souvent les gens pensent que c'est parce qu'il a déjà tout ce qu'il faut pour faire. Non, j'aime me lancer des défis. J'aime lancer des défis. Donc, il faut se lancer des défis. Chacun d'entre vous doit apprendre à se lancer des défis. D'accord? Faut te lancer des défis. Soyons calmes, chacun d'entre nous là ce soir. Lance-toi un défi pour 2014. Dis-toi, voilà telle chose que je dois faire cette année. Il faut te lancer un défi. Parce que si tu ne lances pas un défi, tu n'iras pas loin. D'accord? Il faut lancer des défis personnels.